Eh bien, on est parti. Épisode 8, texture partie 2. Ok, on y va. Bon, déjà, j'avais aperçu que quelque chose n'allait pas avec ce truc-là. Donc, je vais faire un clic droit Shade Smooth. Clic droit Shade Smooth. Non, toi. Ah, c'est Auto Smooth. Shade Smooth, autant pour moi. Et je vais juste augmenter un peu. Alors, je sélectionne tout ça. Ou sinon, regardez. Shift H, pas aller dans mettre Value. Et juste à connecter ça là. Et je maintiens la touche Shift et je vais augmenter. Voilà, comme ça. Oula, je vais éviter que ça se touche. Voilà. Ok, là c'est mieux. Ok, ben on y va, on est parti. Alors déjà, je vais commencer par la fenêtre ici, point. Je vais passer ce mode-là. Flash pour l'isoler. Mode Edit. CTRL R. Je vais mettre une ligne ici. Clic 3. Comme ça, je vais voir ce qu'il y a en haut ici. CTRL R. Voilà. 3. Je sélectionne la face qui est là. Shift la face du... Enfin, la face. La ligne qui est ici. Et je maintiens Shift et la ligne qui est là. Donc, Ledge. Voilà. Shift D pour la dupliquer, F pour fermer, P pour séparer, je sépare la sélection, je sélectionne la face qui est juste ici, slash pour isoler, et voilà, j'ai ma petite fenêtre. Donc maintenant je vais faire un G, Y, je maintiens la touche Shift, voilà, vraiment rentrer comme ça, et eux je vais les faire avancer, lui et lui, je maintiens CTRL pour désélectionner mon mur, G, Y, Shift, ok, donc je sélectionne ce truc là. Maintenant je vais ici, Pinterest, hein. Je vais écrire arbre. Alors, tac, 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 tac. Arbre. Ok, tac, tac, tac. Arbre, peut-être. Voilà, arbre ensoleillé. Ok, donc il n'y a pas la texture que j'avais utilisée. Hmm, ouais, bon, en tout cas, avec Photoshop, on peut améliorer tout ça, mais on va pas le faire. C'est un tuto Blender, pas Photoshop. Donc, on va essayer de. Ouh, ouais, ça. Bon, allez, disons qu'on va prendre cette image-là. Et on peut essayer de trouver quelque chose de mieux. En cherchant longtemps, on trouvera. Voilà, en cherchant suffisamment longtemps, on trouvera. Moi, je vais prendre celle-ci, allez. Cette image-là. On la télécharge. Je vais vraiment la télécharger parce que je ne l'ai pas. Ok, donc vous connaissez, hein, New, hop, CTRL T, Open, je viens chercher mon image. Elle est là. Et voilà. Donc j'appuie sur 1, mode Edit, A pour la sélectionner, U pour faire un dépliage, un Smart UV Project, hein. Même pas juste un U, une wrap, un U. Voilà. Je fais un simple dépliage UV. Donc là, je vais mettre mon image ici. Et voilà, elle est là, mon image. Et je vois comment est-ce que mon objet se répartit sur mon image. Je peux séparer ces deux-là. Donc là, je sélectionne que les points d'en haut, mais ça ne va pas déformer les points d'en haut. Ça va juste déformer en fait la texture. Comment est-ce que la texture va se superposer. Donc G, Y. Et voilà. Juste la superposition de la texture qui est ici perturbée. Donc, non seulement je l'ai connecté dans la base color, mais je vais aussi le connecter ici dans l'émission. Ça va aussi être une source d'émission. Donc ici, dans color, et je vais mettre, disons, 5. Voilà. Ok, très bien. Donc je vais même resélectionner. Donc, hop, je resélectionne, tab, ce truc-là, G, Shift, un peu plus vers le haut, comme ça. G, Y, Shift vers le haut. Ok, très bien. Alors maintenant, ma fenêtre, G, Z, Shift. Voilà, comme ça, on voit pas, il y avait une petite ligne là que j'aimais pas trop. Ok, ça va, on n'est pas trop mal, on commence à avancer. Bah, maintenant, on va passer les différents dessins qui sont là. Donc, toujours Pinterest, hein. Donc, dessin, voilà. Dessin enfant Toy Story. Donc, moi, j'ai pris Woody, Jessie, j'ai pris Buzz. Et je crois que j'ai pris Rex avec Madame Patate et Monsieur Patate. Voilà, celle-ci. Rex et Madame Patate, Monsieur Patate. Et voilà. Et ensuite, vous connaissez la chanson. Alors, déjà, le gros poster. Lui, il faut qu'on le retrouve ensemble. Donc, déjà, poster, poster Toy Story. Voilà, c'est cette image-là. Vous la téléchargez immédiatement. Et ensuite, euh, Toy Story, vous écrivez Andy. Voilà, et vous prenez cette image-là. Et
Pourquoi ne pas prendre celle-ci, ouais. Oh, bon, il y a l'embarras du choix, vraiment faites-vous plaisir. Vous pouvez même mettre votre image, hein, une photo de vous, ou celle-ci, voilà. Donc ça, c'est pour le petit cadre. Donc voilà, donc là, c'est ce qu'on va mettre ici. Voilà, vous pouvez mettre votre photo, hein, pour vous faire plaisir. Donc là, maintenant, je vais corriger ce truc-là. Alors, c'était lui le parent, je crois, G. Ok, ouais, c'était lui le parent. Du coup, tous les enfants, ils vont le suivre. J'ai Z. Ok, parce que là, on voit pas, mais là, on voit. Voilà, très bien. Alors, je commence par le poster. Ici. Ok, il a le modifier Solidify. Donc, je vais faire New et New. Ici, ça va être juste en blanc. Et ici, je vais mettre la texture. Donc, CTRL T, Open, le poster, celui-ci. Voilà, et vous avez vu, là, le problème, c'est que ça se répercute derrière. Donc, déjà, je vais faire un bon dépliage UV, hein, c'est la moindre des choses, ce truc-là. Mode Edit, l'image, elle est où? Elle est là. A pour sélectionner toutes les faces. A. A, je vais faire un R, 90, entrée. SY pour changer SX pour changer la taille selon l'axe X. Je maintiens la touche Shift. Comme ça. Tab. Ok, pile poil. Parfait, maintenant. SY, Shift. Comme ça. Ok. SY, Shift. Hop. Ok, pas trop mal. Donc maintenant, on va faire ce qu'on a fait, parce que là, on a de l'épaisseur, vous avez vu. Du coup, Blender va mettre la même texture à la face de derrière. C'est à cause de ce modifier-là, Solidify. Du coup, on va devoir le dire. Maintenant, l'épaisseur que tu m'as rajouté, on va lui donner un matériel précis, celui qui est dans le slot numéro 1. Voilà. C'est exactement ce qu'on a fait pour ce truc-là, le KFC. Ok, voilà, très bien. Euh, Ah bah voilà, mais je vais mettre mes dessins ici, donc new. Bon là ça va être simple, hein. Juste tac, open. Donc je vais chercher JC, voilà, point. Bon voilà, immédiatement ça s'est bien mis, donc voilà. Tac, CTRL T, open, Woody, le dessin de Woody. Il est là. Pareil, hein. Je vais en mode edit, réduit. Donc j'ai directement un bon dépliage UV. Donc c'est celui-là. Non, ça c'est JC. Et Woody, voilà. Vous voyez, j'ai immédiatement un bon dépliage UV, regardez. Immédiatement j'ai un bon dépliage, donc ça va, je peux être content. Alors là, très bien, comme ça. Ensuite, ici, ah voilà, c'était Monsieur et Madame Patate. CTRL T, Open. Très bien. Ah, là, j'ai pas un bon dépliage. Donc, mode Edit. A. Je vais voir Monsieur et Madame Patate. Non, c'est Jessie, Monsieur et Madame Patate, ils sont là. S. Voilà. Après, G, si vous voulez pas qu'on voit le logo, hein. S. Donc, bon, si vous voulez pas qu'on voit le logo, c'est à vous de trouver. Donc, j'ai Y comme ça, ici. Ensuite, A pour tout sélectionner. S pour changer la taille, comme ça. SX pour prendre, et voilà. On regarde aussi dans notre vue 3D, c'est ça le plus important. On peut même pas regarder ici, on va regarder là. Ah ouais, ça me va. Ok, bon, très bon, c'est du détail, hein. Ok, très bien. Ici, il me semble que lui, il avait un cadre. J'ai l'impression que... Ah non, les deux, ils avaient un cadre. Ah ben voilà. Donc ici, Material Slot, je vais faire un New. Tac. Et je vais l'appeler cadre. Voilà. Donc je vais mettre un noir foncé. Alors, déjà, mode Edit. CTRL I pour inverser la sélection. Le cadre, je vais assigner. Et je vais mettre du noir. Voilà, noir foncé, comme ça je vais diminuer la roughness. Voilà. Clique ici, très bien. Et ici, bon, j'avais pris le dessin de Buzz l'éclair, hein. Nouveau slot, je vais venir chercher ici cadre. Ok, il est là, cadre. Mode edit, CTRL I, assigner. Je resélectionne ce matériel-là. CTRL T, open. Donc je vais ici chercher le dessin de Buzz l'éclair. Ok, donc j'ai pas un bon dépliage. Donc la face qui est ici, 3. La face qui est ici. Mon dessin de Buzz l'éclair, il est où mon dessin de Buzz l'éclair? Bon, c'est pas grave. Tant pis. Je vais juste faire comme ça. Alors S. Alors A pour tout sélectionner S. Voilà. Et là, je regarde ici dans ma vue 3D. Voilà, ici. Ok, très bien. Je vais garder ça. Ok, ça va, on n'est pas trop mal. Ah oui, maintenant, je vais chercher la montre Mickey. Donc, montre. La montre de ah ouais, Mickey Mouse. C'est. Alors là, on va chercher un bon moment. Ah, bah, ouh, ouais, celle-ci, elle est bien.
Bon, allez, j'aime bien celle-ci. J'ai un coup de cœur pour celle-là. Allez, télécharger l'image. Enregistrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Tac, 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 tac. C'est bon, je pense que je l'ai. Ce truc-là. Donc, j'avais déjà préparé Mic ici, hein. Donc là, hop, CTRL T. Open. Je vais chercher maintenant mon Mic. J'espère que c'est téléchargé l'image, hein. J'avais eu un message d'erreur. Ah, ça, c'est celle que j'ai utilisée l'ancienne version. Donc, j'essaie de trouver la nouvelle. Ah, elle ne s'est pas téléchargée. Bon, je vais retourner voir ce qui s'est passé. Ok, télécharger l'image. Fichier, oh boy. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, peut-être que c'est une image que je ne peux pas télécharger. C'est pas grave, je vais chercher autre chose. Bon, en tout cas, vous avez compris le principe, hein. Je vais prendre mon ancienne image. C'est pas trop grave, je ne sais pas. Tac, 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 tac. Ouais, c'est peut-être une image qu'on ne peut pas télécharger. Il doit y avoir une histoire de droit d'auteur, comme ça. Bon, c'est pas grave, allez. Je vais tester avec celle-là. Donc, c'est la même, hein. Télécharger l'image. Oh boy, encore. Ah, ben voilà, c'est celle-là que j'avais. Télécharger l'image. Et là, ça marche. Ok, très bien. Ok, donc c'est bon, je reprends la même image. Donc, vous pouvez choisir l'image que vous voulez. C'était juste, voilà, celle-ci. Moi, je reprends la même. Très bien. Point. Mode edit. Hop, je clique n'importe où. Select pour sélectionner que cette face-là. Je vais faire un 3, un 1. U. Project from view. Voilà. Et maintenant, je vais voir un peu mon Mickey ici. Elle est où? Elle est ici, mon image de Mickey. Et là, j'ai mes faces. Je vais les sélectionner. Je vais faire un S pour les l'agrandir comme ça. S. Oula. Pas trop non plus. G. Je maintiens la touche Shift. Je vais essayer de le mettre bien au centre comme ça. S. Je maintiens la touche Shift pour aller lentement. Comme ça. Voilà. Très bien. Ok, comme ça. Je vais simuler un côté métallique 0.2 comme ça. Je vais diminuer un peu la roughness. Ok, très bien. Hop, on y va. On va vérifier. Ok. Très bien. Ok, je garde ça. Alors, wow, ça ressemble à quelque chose, hein. Ok, bon, je vais enlever l'orientation des faces maintenant, hein. Voilà, comme ça, je vois plus les petits trucs rouges. Alors, ce truc-là. Bon, ce truc-là, on va pas faire quelque chose de compliqué, hein. New, Shift A, gradient texture. Alors, il faut aller ici dans Edit, Preferences et activer l'add-on Node Wrangler. Node Wrangler. Comme ça, vous pouvez faire un CTRL T pour activer texture, coordinate et mapping. Je ne l'ai pas dit dans la précédente vidéo, mais en tout cas, si en fait, je pars du principe que vous avez vu l'épisode 3 de la playlist toutes les bases de Blender ou que vous êtes à l'aise avec les textures. Sinon, bah, dites-le moi en commentaire, ça marche pas et je vous répondrai. Donc, Object. Ok, donc ce truc-là, CTRL SHIFT clic. Je vais mettre sphérique. Voilà, et maintenant je vais reproduire le côté sphérique des circulaires plutôt de ce truc-là. Ok, donc là, bah, je vais faire ça avec un color ramp. Color ramp, truc là, comme ça. Ok, donc je vais mettre d'abord du blanc. Ok, comme ça, très bien. Plus ensuite du noir. Le noir ici, comme ça. Et là, du noir encore. Là, là, comme ça. Un peu. Diminue lui, j'avance lui, lui comme ça. Peut-être que, hop. Ok, donc je vais jouer avec ce truc-là. Shift. Voilà, comme ça. Très bien. Et là, je vais pouvoir jouer avec le noyau, là. Ok, comme ça. Ok, ou sinon, je peux aller ici, mettre constant. Voilà, comme ça, c'est constant. Il n'y a pas de transition, de transition qui se fait de manière douce. La transition, elle est brutale. C'est beaucoup mieux comme ça. Rapprocher celui-là. Diminuer un peu celui du milieu. KFC, un petit RZ. Hein. Faut quand même qu'on voit le logo, hein. J'aime bien KFC. Tac, 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 tac. Ah, la table. J'ai oublié de lui mettre un matériau là. Bon, la table occupée de ça plus tard. Donc maintenant, je vais me servir de ce truc-là comme facteur. Shift A. Mesh facteur. Mix color. Facteur. Dans la zone qui, alors, la zone qui est CTRL SHIFT clic. Ok, la zone qui est blanc. Ici, donc la zone qui est blanc, bah, elle va être blanche. Voilà. Ça. Et la zone qui est bleu-violet, celle-ci. Et voilà. Et maintenant, principal BSDF.
Eh bien, maintenant, je peux améliorer tout ça, hein. Voilà, un peu, parce que là, c'est un peu triste, hein, les couleurs sont... Voilà, peut-être un peu de saturation. OK. Value. Ici. Hop, comme ça. Très bien. OK. Qu'est-ce que ça me donne? OK. Bon, je crée maintenant un peu. Mettre un wave texture. Wave texture. OK, hop, j'ai connecté ça ici. CTRL-SHIFT-clic. OK, pas mal. Et je vais me servir de ça comme bump. CTRL-SHIFT-clic. Shift-A. Bump. Voilà, donc je vais vraiment faire quelque chose de simple pour le tapis. OK, très bien. Alors, donc je zoome un peu pour apercevoir ce que je fais. Distance 1. Et la force du bump, je diminue un peu comme ça. Sélectionne mon objet A pour tout sélectionner. Je vais faire une subdivision. Subdivision. Et je vais même mettre un displacement. Le bump, c'était pas une bonne idée. Je vais mettre un displacement. Shift A. Displacement. Voilà. Et je vais venir connecter ce truc-là à l'entrée ici. Voilà. Comme ça, le displacement, il va vraiment me créer une géométrie particulière. Donc ici, le scale, je peux l'augmenter ou le diminuer. Sauf que là, ma texture n'autorise pas vraiment les displacements. Il faut que j'aille ici. Ici, je suis dans ma texture, hein, regardez. Tout en bas dans Setting. Et là, il autorise que le bump. Moi, je veux du bump et du displacement. Donc, mes displacement et bump. Et là, voilà. Là, je vois vraiment le displacement. Je vais réduire ce facteur-là. Voilà. Et je vais venir augmenter ce truc-là. Alors. Voilà. Un peu. Et un peu. Distorsion. Voilà. Donc, voilà. Pas quelque chose de vraiment... voilà. Pas très difficile. Eh bien, donc maintenant, je vais prendre ce truc-là. New. Même pas new. Je vais récupérer un bois. Je vais prendre un bois. Je vais prendre un bois cube. Donc, cube. Bois cube. Et ensuite, je vais le dupliquer, le bois cube. Comme ça, je vais pouvoir le modifier. Et ici, je vais mettre du blanc. Donc, je vais même mettre ma souris ici. J'appuie sur la touche effacer, la touche effacer. Voilà. Et là, je vais mettre quelque chose d'un peu plus foncé. Voilà. Pour moi, ça reste du bois, mais un peu pareil pour lui. Le truc ici, du coup, c'est bois cube 001. Très bien. Maintenant, le dernier truc. Point, ces trucs-là. Déjà, le cadre. Alors, l'image... Ah, est-ce que... Ah, voilà. Le cadre, ici, bois cube, hein. Ouais, bois cube. Ce truc-là. Bois cube. Ce truc-là. Image de référence. Alors là, c'est la fameuse photo que de vous ou de je ne sais quoi. Ben moi, cette image-là est super émouvante. Ah, donc ça veut dire qu'on doit aller faire un dépliage UV. A pour tout sélectionner. Alors, ce truc-là. U. Alors, mode un truc. U. L'image, elle est là. Je vais mettre déjà l'image ici. OK, S. Et je vais changer la taille comme ça. Voilà. R90, entrée. SX. SY. OK. Voilà. On va même peut-être noircir ce truc-là un peu. Parce que ouais, je vais le dupliquer déjà. Comme ça, sinon je vais modifier tous les autres si je fais une modification. Voilà, je diminue cette valeur-là. Comme ça. Très bien. Et ben voilà. On est arrivé. On a notre scène. Bah écoutez, on a tout terminé. On a fait tout ce que je voulais faire. Peut-être que j'ai oublié quelque chose. En tout cas, je suis bien. Ah voilà. Je me disais. Je me disais que c'était trop beau pour être vrai. On va y arriver. Tac. Le duplique. Tac. Le nouveau. Et sauf que lui, je vais mettre du métallique à 0.3 de 4. Voilà. Ouais, 0.5. Voilà, comme ça, c'est légèrement métallique, mais sans trop l'être. Maintenant, on a terminé notre chambre. Bon, on a vu énormément de choses. Franchement, on en a vu des choses. On a vu beaucoup, beaucoup de choses. On a parlé beaucoup de modélisation, de texture aussi, des techniques de modélisation, des modifieurs, les appliquer, comment les améliorer, etc. On en a vu des choses. Ben, vraiment, on est allé jusqu'au bout. Donc, félicitations à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, à ceux qui ne se sont pas lassés au cours de route, hein.
Et le chemin est encore long, on va encore faire beaucoup de choses, hein. On va faire maintenant, on va apprendre aussi à animer des personnages, hein. C'est quelque chose que j'ai pas beaucoup fait dans cette chaîne-là, donc là ça me travaille l'esprit, j'ai envie de le faire, donc on va se lancer. Et je vais même, attendez, je vais cacher ce truc-là, je vais comme ce truc-là, slash, non, slash encore, H pour le cacher, je sélectionne ce truc-là, mode edit, 3, la face qui est là, shift, oh, non pas besoin, slash, ok, alt H, très bien, donc G, je vais même sélectionner ici, face, G, Z, contrôle, ok, il n'y a pas la face ici, je vais la refaire apparaître, alt H, je cache mon image de référence qui est ici, H, et voilà, G, Z, je maintiens la touche Shift, en même contrôle maintenant que j'ai une face. Voilà, pareil pour lui. Mode edit, point. Moi, je suis content que vous soyez arrivé jusqu'ici, là, vraiment, c'est... Félicitations. Ok, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'ai prévu de commencer à faire des lives, hein, faire de la 3D en live. Donc si vous avez des idées, vous voulez que je fasse un personnage, une petite animation, quelque chose de pas trop long que je peux faire en live, généralement ça dure 2 heures en 2 heures, bah, n'hésitez pas. J'ai Z, contrôle, et voilà. Là, on a officiellement terminé. On est bon. Je vous remercie.